sans leur présence. Donc avec un type de briefing, on va se présenter tout à l'heure. Donc il a fait, le web prend la parole, il nous dit son nom, prénom, et la spécialité des graphiques, l'année des graphiques. Voilà. Je suis Tafir. بصح انا شفت كي نهضر باش نسمع راسي كامل tu dois faire pareil. Je suis Tafir. تهضر بلغة ساعتها. Tafir doctorant électronique. Bon, vous êtes en train de quelle année? Très bien. Très bien. Déjà, on a deux spécialités différentes. Bonjour mesdames et mesdemoiselles, spécialité génie des procédés et doctorante en deuxième année. donc vous êtes de la même spécialité que moi. Très bien. Ikram, Première année de licence, super. On a plusieurs spécialités, plusieurs niveaux d'études. Très bien, magnifique, c'est ça. Finance entreprise. Moi, je veux que vous master 2, très bien. وغاز سيدي ماستر انا j'ai une facilité des mathématiques. Tu es mon étudiant, je t'ai jamais vu. J'enseigne cette spécialité. J'avais une cours de sécurité, mais à tout de suite. Très bien. أنا كنت ماستر de finance entreprise. On va avoir des master 2 C'est un tour de table, tout le monde fait connaissance. Rahma, elle est administrateur pour vice-rectorat de relations extérieures. D'ailleurs, vous avez Assam, la Kharijia. Vous avez autant de deuxième spécialité agroécologie. La spécialité, pardon? Agroécologie. Très bien, agroécologie. Mon temps. Pour le moment, je travaille à l'Institut des mathématiques. Je suis en charge de la comptabilité. Mais prochainement, je vais intégrer Inch'Allah l'incubateur. La même chose, Alain Profila, ingénieur de laboratoire de mécanique. Donc, plus là, Inch'Allah, dans l'incubateur. Inch'Allah. Donc, vous voyez, franchement, c'est un plaisir. Le monsieur qui nous accompagne, il est chargé d'audiovisuel. C'est lui qui va nous faire un peu de pub, il va couvrir un petit peu l'événement. Je vais les vous présenter puisqu'on est déjà. Donc, il y a l'Oustad Abdelhamid Laïla. Donc, je suis enseignante au département de génie des procédés. Donc, c'est la faculté de sciences et technologies. J'ai un doctorat en sciences dans la spécialité génie chimique. En même temps, j'occupe le poste de responsable de l'incubateur. L'incubateur n'existe pas encore réellement à mais Inch'Allah, dans le futur proche, quelques mois, Inch'Allah, il continue à être maintenant au dernier étage. L'objectif de l'incubateur, c'est d'accompagner des porteurs de projets à la création d'entreprises. Inch'Allah, j'aurai le plaisir de travailler avec Nadia et M. Foula. Voilà, donc aide le pôle pro. C'est la coordinatrice aussi. Je suis aussi coordinatrice du pôle pro. Les filles, plusieurs services, elle a une simple vie des services. Vas-y. Bon, c'est Sofiane Bodalia. Je suis enseignant-chercheur à la faculté SMB-STU, biologie, je suis spécialiste en tout ce qui est sciences de l'alimentation et sciences alimentaires. Aussi, je dirige une équipe de recherche dans un laboratoire de recherche, le laboratoire de biologie eau et environnement, et on travaille essentiellement sur tout ce qui est valorisation des sous-produits, c'est-à-dire biolosienne par exemple, qui relève des déchets, des mains-douches, qu'est-ce qui est fait avec. Nous, on essaie avec les étudiants de trouver des solutions
pour récupérer un déchet et les rendre directifs pour le consommateur. Et là, pour augmenter les environnements, on a plusieurs. Voilà. Merci. Merci, monsieur Moudélia. Dakar Abdelaziz, enseignant-chercheur en management. Beaucoup plus, je travaille sur l'innovation et le management entrepreneurial. Mon domaine de recherche, c'est l'économie de transport et supply chain management. Alors, je suis chef de projet Install dans le cadre du projet de workshop Design Thinking. Et aussi, on est des formateurs entrepreneurs et innovation. Merci, monsieur Moudélia. Je ne sais pas si les étudiants peut-être qu'on va commencer par le principe de travail. Normalement, c'est toujours le respect du temps. Donc, d'habitude, le respect du temps, normalement, de ça. Pour vous respecter tous les harnais, nous devons voir dans la présentation du projet. Comme vous savez, la formation sur le design technique de Tafkir Desmini, elle rentre dans le cadre d'un projet. Moi, je suis une formation qui rentre dans le cadre des canevas. Donc, ce n'est pas une formation prévue par le ministère ou l'université de Guelma ou la faculté telle ou telle. C'est une formation qu'on a la chance d'avoir grâce à un projet européen qui s'appelle Instact, dont M. Riad est le responsable. Donc, le projet Instact a une des petites informations, qu'est-ce qu'il contient, quels sont ses objectifs. Au final, le projet, il faut savoir que nous-mêmes, on a bénéficié d'une formation, une formation accélérée de 4 jours en Italie. Nous avons une formation de 60 heures, je ne me trompe pas, de 60 heures en ligne. Donc, Cette montée en ligne. auquel nos collègues, les administrateurs qui travaillent avec nous, ils ont fait une formation en ligne. Nous sommes dans quelques jours et ils iront faire une formation sur place. Elle est l'éthique, l'innovation, l'incubation. Voilà. Parce que vous êtes, tous des futurs chercheurs, peut-être certains voudront créer leurs propres entreprises. Dans les deux cas, vous l'avez même chercheur d'emploi, une entreprise, vous pouvez intégrer le service de recherche et développement. Dans tous les cas, vous avez besoin d'avoir des informations, un petit bagage transversal pour pouvoir des connaissances à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la comment créer son entreprise, comment valoriser une idée. Un projet qui deviendra commercialisable ou un produit du consommateur. Donc, le projet Instact Euro African Network of Excellence for Innovation and Entrepreneurship. Comme vous voyez, le titre veut dire que c'est un réseau euro-africain entre l'Europe et l'Afrique pour l'excellence. L'excellence peut-être le job l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc l'innovation éthique et l'entrepreneuriat. Donc, le titre du projet. Donc c'est un projet qui est à l'initiative de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. C'est une université espagnole, mais qui ne se trouve pas sur le continent européen. Les îles Canaries, elles sont du côté du Maroc. Je vais aller par là. Joseph Canaries. Mais ça reste des îles espagnoles. Le projet, donc, il a été monté par cette université qui elle a choisi l'université de Guelma ou les autres universités qui font partie du projet. Parce qu'avant, il y avait un programme Erasmus Mundus. Erasmus Mundus, c'était des bourses de mobilité, mais le sud de la Méditerranée, vers l'Europe ou l'Est. Quand il y a des consortiums, un consortium, c'est un groupe d'universités, l'idée de le projet a tellement bien marché, la mobilité, c'est-à-dire le programme de mobilité, s'est achevé. Ils ont pensé à créer un autre projet en commun, mais un projet qui n'est plus axé sur la mobilité, mais plutôt un capacity building, c'est un projet pour l'établissement. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Donc, créons les mêmes membres du consortium Erasmus Mundus
créé ensemble le programme, le projet INSTAR. En plus des universités, il faut savoir qu'il y a d'autres institutions qui travaillent avec nous. Donc le projet INSTAR, comme je l'ai dit, pardon, je m'arrête un petit moment. Donc, je répète, le projet INSTAR a plusieurs objectifs, mais moi, l'objectif essentiel, c'est de relier, de créer une relation avec donc les universités, Higher Education Institutions, et le monde du travail, le monde de la création, le monde socio-économique. Donc, faciliter la relation et permettre plus tard, d'ailleurs on va le voir dans les livrables, ce qu'on appelle le transfert de technologie. La technologie, alors c'est tout simple, c'est pas un concept technique abstrait, il est tout simple. Vous avez des compétences dans le جامعة, ou qu'il y a une entreprise, le monde extérieur, qui a besoin, qui a un problème, qui a besoin d'une expertise. L'objectif d'avoir les connaissances en transfert de technologie, c'est que l'université puisse trouver des solutions. Souvent, l'Europe pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, aujourd'hui, l'université de Guelma, elle sera dotée d'un bureau de transfert de technologie. Elle sera capable de répondre aux besoins des entreprises. Au droit l'entreprise, les finances, la gestion, n'importe quel domaine, الجامعة تكون capable, عندها الأساتذة عندها طلبة عند الباحثين اللي capable يحلوا هذا المشكل. D'accord? Très bien. Les partenaires, donc, ils sont nombreux. Il y a des partenaires du côté européen, entre l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Pologne, et des partenaires du côté sud de la Méditerranée, منهم الجزائر الأولى دائما المغرب ولا ليبيا ومصر. Donc les pays qui sont impliqués dans ce projet, et dans chaque pays, il y a plusieurs institutions. Voilà. En plus des universités, c'est très important de le noter, il y a des projets avec une particularité, mais les universités, les chambres de commerce. C'est très important parce qu'elles sont chargées d'avoir des chiffres, des informations sur les entreprises qui existent. Les clusters, le cluster, c'est un regroupement de sociétés qui travaillent dans le même secteur. C'est un concept économique qui n'existe pas beaucoup en Algérie. Pour l'instant, je connais 3 clusters. Le cluster d'informatique, je sais, nouvelle technologie. Je connais le cluster d'agroalimentaire qui était à Béjaïa. Les clusters, c'est un regroupement de sociétés économiques privées et qui ils forment une sorte d'association et ils vont essayer de promouvoir le secteur ADEX. C'est pas le holding? C'est pas le holding? Non, c'est concept pour regrouper, c'est économique. Par contre, l'autre, non, c'est pas la même chose. C'est pour regrouper cette collaboration entre des universitaires, les entreprises de la secteur pour promouvoir. Quand il y a des clusters, par exemple, je sais qu'il y a un projet de cluster croissant. Il y a beaucoup de sociétés. Les tomates dans les entreprises par exemple, elle est membre d'un cluster tomate. Très bien. Donc, c'est vraiment des gens qui travaillent dans le même secteur. Au lieu de dire tout le monde sous forme d'association et pour promouvoir avec le secteur. Donc, il y a aussi un réseau d'associations de tout le pourtour méditerranéen. Donc, les universités qui sont membres, je vous laisse découvrir Sapienza, l'université de Gran Canaria. Je ne saurais jamais prononcer ce mot. Je vous laisse le regarder. L'université de Madeira, l'université de Guelma. En Algérie, il y a un partenaire qui est l'université de Béjaïa. Et nous autres,
toujours au Maroc et à Marrakech. 13 Marrakech. Donc, comme vous le voyez, il y a des universités Zawiya en Libye, SOS, etc. Donc, il y a plusieurs universités. Alexandria, Cairo. Donc, oui. Donc, l'université d'Alexandrie au Qahira, les objectifs spécifiques de ce projet. Quels sont l'objectif global? Donc, on trouve les objectifs spécifiques du projet. Le premier, c'est de pallier à, comment dire, knowledge. C'est pour voilà, produire des informations, combler le vide dans l'information, promouvoir la création d'entreprises et la culture de l'innovation avec les étudiants. Parce que l'innovation, avec cette formation, vous allez peut-être connaître un petit peu mieux c'est quoi l'innovation, c'est quoi innover. Complètement nouvelle. On ne vous demande pas de réinventer. Celui qui a inventé la lampe de l'électricité, il a inventé. Qui n'existait pas d'être une invention. L'innovation, c'est prendre quelque chose qui existe plus accessible au marché. Alors, le deuxième objectif, c'est d'améliorer les capacités, de créer et de renforcer les structures d'innovation dans les universités méditerranéennes. Il ne faut pas se mentir. Les universités européennes font le domaine de l'innovation. Donc, elles sont là pour nous supporter, pour nous aider techniquement, formation et aussi financièrement pour la création de ces structures. Donc, je vous oublier à l'université Guelma, Inch'Allah, on va créer le KTO, qui est le bureau de transfert de technologie, renforcer ou augmenter les actions d'innovation et créer de nouvelles interactions entre les universités et le monde du travail. Donc, c'est toujours le renforcement du lien entre l'université et les entreprises. Il y a toujours eu le vide. Dans son secteur. Mais là maintenant, on essaie depuis des années. Le projet déjà, le ministère a mis en place des politiques pour renforcer la alaqa. Inch'Allah, avec le projet, il va nous apprendre de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, les résultats qu'on attend. Donc sur le niveau technique, c'est plus la formation, le transfert des connaissances et le développement de certaines connaissances auprès du personnel administratif. Donc on doit former un personnel administratif capable, l'université de Guelma par exemple, toutes les universités membres, capables de gérer le type de bureau. Sur le plan académique, on forme aussi des enseignants, une formation pas très formelle pour le développement des idées innovatives et de nouvelles méthodes d'enseignement. Là, tous les trois, on est des enseignants. On a fait une formation qui nous a montré comment, dans nos modules, même si M. Boudali a fait de la biologie, moi je fais de la chimie, du génie des procédés, M. Boukerat fait du management, dans nos modules, comment on peut insérer l'entrepreneuriat ou les PK pour les étudiants. Pour les chercheurs, comme les doctorants, comment ils vont avoir l'opportunité d'avoir aussi des capacités entrepreneuriales et aussi sur le transfert des technologies. Ça, je l'ai déjà dit, c'est une petite répétition. Pour les étudiants, ils vont apprendre des nouvelles méthodes et des nouvelles pratiques innovantes, des sujets en relation avec le management et l'entrepreneuriat et comment créer leurs propres entreprises. Donc, l'objectif, voilà, c'est une partie du projet. Au niveau institutionnel, ça c'est la création du bureau. Donc, après le projet, il faut qu'il y ait au moins un bureau de créer, un bureau KTO qui est Knowledge Transfer Office. Sur le niveau national, c'est toujours de créer, national et international, c'est créer un réseau.
un réseau ما بين الجامعات المؤسسات الجامعات الجزائرية والتونسية الجامعات الجزائرية والإيطاليenne etc. créer un réseau qui va même s'il faut que le projet prend fin, il pourra toujours continuer à travailler en collaboration. Donc il y a plusieurs activités qui ont déjà été faites. C'est la première réunion qu'on a fait au Grand Canada en mars 2017, ça s'appelle le Kick-Off Meeting, c'est vraiment le début, le lancement du projet. Donc, j'ai participé à la réunion, mais j'étais vice-recteur à l'université de Béjaïa. Donc, dès que je représente Béjaïa, aujourd'hui je suis 100% Gaïman, ne vous inquiétez pas. C'est la deuxième réunion, ça s'appelle Intermediate Meeting, c'est la réunion intermédiaire. C'est pour évaluer le projet, le chat, le cherche, à quel niveau il est arrivé. Monsieur Boukhara a pris part à cette réunion. Il y a eu la formation de 60 heures dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour donner une formation en ligne. C'était vraiment sérieux pour des enseignants vieux comme nous, les maternelles depuis des années. Vous lisez un travail en ligne, 7 modules avec des examens, des tests, etc. Donc on a fait la formation en ligne et on a fait une formation accélérée de 4 jours à l'université de Sapienza en Italie le mois de juin dernier. Et on a fait une formation, c'est à notre tour de partager la formation. Donc c'était du travail intensif pendant 4 jours. On n'a pas soufflé, donc on n'est pas parti voir le Colisée de Rome, on est resté travailler pendant 4 jours et vous allez voir les méthodes de travail qu'on va appliquer aujourd'hui. Là, c'est le Fab Lab. Le Fab Lab, en fait, c'est un laboratoire de prototypage. Donc, peut-être on en parlera au moment où on parlera. Pour nos collègues qui travaillent en l'administration, donc ils ont également fait une formation en ligne de 15 à 20 heures. Et, Inch'Allah, ils vont faire une formation sur site, c'est-à-dire en Europe, de 10 jours dans les prochains mois. Le 11 novembre. Le 11 novembre, les prochains jours. Et aussi dans le cadre du projet, le projet ISA, donc c'est le premier événement, la formation qu'on va faire avec vous. Donc vous êtes le premier groupe, d'autres groupes suivront. Même les enseignants vont recevoir la formation. Nous avons prévu 2 événements phares qui font partie des objectifs du projet. Il y a ce qu'on appelle le talk. Le talk qui aura lieu, je vous invite déjà à y participer et vous êtes obligés d'y participer, le 25 novembre prochain. Je vais vous expliquer très brièvement c'est quoi le talk. Ce sont de jeunes start-upers, de jeunes qui ont créé leur entreprise. Aujourd'hui, là, c'est un tour de la start-up. تعرفوا تسمعوا كامل بياسير تسمعوا كامل بفود بيبر. Ce sont des jeunes food bipers. Des aides de plateforme santé. J'ai donné 2 exemples comme ça pour vous dire ce sont des jeunes qui ont eu une idée, ils ont réussi à concrétiser leur idée et créer leur entreprise. Donc on va inviter une dizaine de jeunes créateurs d'entreprises, ils vont venir faire des petites présentations très rapides sur leur expérience. C'est très très intéressant de les voir et j'anticipe l'information. À cette occasion, on va vous remettre vos attestations pour cette formation. Donc on vous invite d'ores et déjà à participer. Inch'Allah, on va vous remettre les attestations de la formation technique. Le marathon. Le marathon, c'est un autre événement qui aura lieu durant le premier trimestre de l'année 2020. C'est un petit challenge. C'est une compétition. Les jeunes viennent ont des idées innovantes pour venir nous montrer comment créer leur propre entreprise avec la présence de coach, etc. Vous êtes aussi invités à vous inscrire au moment où on va lancer le marathon. Je pense que j'ai fini. J'ai pris la parole, ça fait longtemps que je parle. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse maintenant avec M. Boudali et M. Boukhara pour la suite de la formation. Et donc, je suis là avec vous, je vais vous parler de toute la formation et on va apprendre à se connaître davantage. Voilà. أول حاجة هنبدأ الموضوع في الأدفانس
هو عكس شويه انرجي شويه. دوك حنديروا اكتيفيتي قبل ما نبداو الورك شوب. حنعطيكم تفاصيل كل واحد يكتب 3 شوز اللي هو زوز غلطين وواحده صحيحه. Les adjectifs un adjectif qui vous représente, aux autres qui s'en foutent. C'est l'activité. Là, comme ça, c'est gentil. Je suis ici pour. Il faut que ce soit en anonyme. Hein. Objectif. Par exemple, moi je peux mettre, je sais pas, ambitieuse. Ambitieuse, je suis ambitieuse. Je peux mettre hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je juge que je ne suis pas hypocrite. نحب حاجة vrai et 2 choses fausses. نحبهم باللغة المساعدة. Mais aussi, مش لازم نعطوا تكتبوا في حاجة par exemple مثلا عندي nationalité américaine par exemple. C'est ma information اللي كتبوا. بس عندكم 3 minutes باش تكتبوها. Allez, top. L'activité c'est quoi? كل واحد يكتب مباشرة اللي هو كسوا حاجة صفاتية ولا حاجة انفورماسيون اللي هو كونكريت واحدة صحيحة كل مومون. Ça va? شكون اللي كمل؟ لا صافي شنو اللي كمل اليوم؟ اللي كمل اليوم عندكم اسباس دوكا كل شيء واش نديرو بكم الدلفين السباق 9:30 والدلفين قلت اسمعوني بتاعي قل انت باغ اكزومبل الجيم ديالك وتبدا تكتبي هي انت تعطيها باغ اكزومبل تقرا الاول واحده تبدا تقرا وكيف كانوا تيسي انك تفهم وانا نعرف صحيحه وانا غلط انت ما تقولش لها جيست انت ديرها جيست تكسبليكي مش تكسبليكيها تخليها هي اللي ديكوفري تخليها تدخل وانت احكي وهي ديكوفري اسكو فري ولا لا. Je m'excuse très rare. Il faut essayer de vous mélanger. Mais c'est l'exercice, l'activité
Pardon. Juste pour vous donner une information. L'activité s'appelle le brise-glace. Généralement, les gens les mettent à la fouche, ils mettent une glace une fossé. Pour pouvoir travailler ensemble, on se connaît, on casse les barrières.